What the fuck? Je suis trop bien ici, wesh. Eh les gars, là, je vais m'asseoir, je vais sortir une vidéo. C'est une vidéo un peu personnelle, les gars. Je sais pas si ça arrive à des gens, mais c'est un message que je veux passer à des gens. Eh les gars, même si c'est dur de trouver ce que tu veux faire plus tard, même si t'as pas d'idée, même si, voilà, et qu'on te le demande de le chercher plus tôt, et je te jure, fais-le. Je te jure, fais-le. Même si, même si c'est pas ta passion, même si c'est pas ton rêve que tu te vois dedans, mais au moins, trouve un métier que tu peux faire, même si c'est pas encore ton rêve, même si c'est pas ton rêve, trouve-toi un métier que tu es capable de faire, que tu te sens faire. Juste ça, juste ça. Comme ça, tu gaspilles pas tes 19 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, tout ça là, en cherchant tes études, en cherchant euh, du boulot. Comme ça, tu commences tu finis des études tôt, tu commences à coffrer un peu d'argent. Une fois que tu coffres un peu d'argent, tu mets, du coup, là, tu peux te concentrer parce que jusqu'à tes 25 ans, je pense, même si tu fais un job qui n'est pas ton rêve, mais que tu le fais parce que tu aimes bien, minimum, et que tu as les capacités pour le faire, et que ça te paye, et que en plus, tu as fini tes études. Pendant tout ce temps-là, tu auras le temps de réfléchir, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton truc. En plus, ça t'aura permis de coffrer un peu d'argent. C'est-à-dire, tu auras coffré un peu d'argent qui va te permettre de faire ton rêve, de retourner dans les études si tu as envie de faire ton rêve. Parce que les gars, je vous jure, ma situation à moi là, elle est grave. Elle est grave. Tu vois, moi, même aujourd'hui, les gars, tu me demandes qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas quoi te répondre. Je sais pas quoi te répondre. Je te dis, je sais pas. Je sais pas. Et vraiment, pas en mode je sais pas parce que j'ai pas envie de te répondre. Parce que je sais vraiment pas ce que je vais faire. Et je vous jure, les gars, c'est en train de me jouer des détours de ouf malade. L'année dernière, 2024-2025, non, 25-26, ouais, voilà, 25-26, je rentre à l'université. Du coup, je sais pas quoi prendre, je sais pas c'est quoi mon rêve. J'ai même pas de job, d'idée, genre pour un truc où je peux faire. Je me dis, vas-y, tenter la médecine. Mais la médecine me prend pas, que ce soit la passion à l'as. Bref. Du coup, je prends un truc facile, tu vois. Je me dis, vas-y, autant continuer les études que je faisais, mes vœux, tu vois, mes spécialités. Maths, physique. Sauf qu'en maths, physique, déjà qu'en terminale, mon niveau, il était déjà au plafond. C'est-à-dire, à mon niveau capacité à moi, j'étais au plafond. Après, il y a ce truc, genre, tu surpasses ta propre zone et tu atteins une autre capacité au-dessus et qui te permet de valider l'année, les gars. Mais je vous jure, pour moi, c'est impossible. Enfin, je peux l'atteindre. Je sais que je peux l'atteindre. Mais ça voudra dire que j'effacerai toute ma vie sociale. J'aurai pas le droit pas le droit d'un repos, même de 2 jours. Ça voudra dire ma vie, ça serait que cahier toute ma vie jusqu'à ce que je finisse ces putains de 3 années. Et je me vois pas faire ça, les gars. Parce que je sais que même quand tu fais ça, tu valides pas. Tu valides pas. C'est toujours à, tu vois, ça passe toujours à ça. Tu vois, t'as capté. Genre, tu vas te donner toute ton âme. T'auras 9,99, il te manquera le 0,1. Après, des fois, tu vas avoir le 0,1, tu vas voir à la fin de l'année, vas-y, une petite moyenne de 10, tu vas passer l'année. Mais vas-y, tu passes l'année avec une moyenne de 10 ou même de 12, 11, avec tout le temps de travail que tu auras fait, tu vois, tu te dis, putain, mais normalement, ça mérite un 17, un 18, tu vois, t'as capté, un 16, tu vois, minimum, tu vois, t'as capté. Du coup, je vais dans mes trucs de physique et trucs, mais je sais que je vais pas rester dedans. Parce que je vois directement mon entourage, l'entourage qui m'entourait dans l'école. Non, eux, ils sont là parce que c'est ce qu'ils vont faire. Ils ont déjà un chemin, ils savent les étapes où ils doivent. Non, c'est-à-dire, même s'ils galèrent, ils savent au moins l'idée, tu vois. Ils savent l'idée de ce qu'ils veulent faire. J'ai pas validé l'année.
Je devais aller au truc de Parcoursup. Je savais que j'allais au truc de Parcoursup. Je vais au Parcoursup, je dois repostuler. Pour repostuler, je sais pas, pendant tout ce temps-là où tu es en train de te chercher, tu es en train de te trucs, tu regardes les trucs qui te passionnent, les trucs qui te passionnent pas, bref, avec des résultats merdiques, tu repostules. Je repostule sur Parcoursup, c'est sûr que j'ai mis des trucs de merde. En fait, c'est pas des trucs de merde. Sur le plan personnel, c'est pas merdique. Mais sur le plan, est-ce que c'est réalisable? Parce que de vu ton dossier, non, c'est pas réalisable. Parcoursup, les gars, ça a pas de pitié. On m'a pas pris. On m'a pas pris. Ça veut dire, dans ma tête, c'était en mode, là, je vais retourner à Rennes parce que les études, c'était à Rennes que je le faisais. Mais j'ai pas envie de retourner à Rennes. Je suis en dépresse de ouf malade. C'est là où le second tour, tu postules. Tu postules sur les trucs qui restent. Et les trucs qui restaient, mon gars, je vous mens pas, c'était quoi? C'était... Les trucs qui restaient, c'était quoi? Des universités, nanani, nanana. Et là, je vois une université à Paris, physique-chimie. Je me dis, au lieu de faire la physique-chimie à Rennes, autant le faire à Paris, comme ça tu es proche de là où tu habites, de tes parents. Au moins, ça t'arrive de ce poids-là de toujours aller faire... parce que les gars, il faut savoir, quand j'allais à Rennes, c'est comme si j'allais à l'armée. C'est comme si j'allais en safari, que j'allais pas revenir pendant je sais pas combien de temps. Je ramenais des ratios, bref, trop de choses pour rien. Alors qu'à Paris, vas-y, 2 heures de train, vas-y, même 1 heure, voilà, tu vois, je suis là-bas. Sauf que, du coup, le lycée qui me prend, c'est Cergy. Enfin, l'université qui me prend, c'est Cergy, c'est bon. C'est privé, c'est public. Sauf que le vœu qui me prend, c'est un truc diplôme universitaire. Genre, c'est que à cette truc. Sauf que je savais pas, moi. Je voyais DU, mais je savais pas que c'était diplôme universitaire. Moi, pour moi, c'était sur Parcoursup, dans l'inscription publique, donc je pensais pas que, voilà, bref. Bref, j'y vais dessus, ça me prend, en plus, c'est un truc en anglais. Et du coup, je suis content, ça m'accepte, j'attends mes vœux de Rouen, mais voilà, je vois que Rouen, ça va bientôt s'archiver. Il y a pas moyen. Je me dis, ok. Prends le vœu, c'est au moins à Paris, vas-y, c'est pas grave. Je vais, je le prends, c'est à Paris, je le prends. Et après, je réalise quoi, les gars? Au niveau, quand je commence à m'inscrire, nanani, nanana, je m'inscris, je vois 5000 d'inscription. 5000 euros. Ah, je me dis 5000 euros, c'est mort. Moi, je vais pas y aller dedans. En fait, je pensais que la bourse va du coup remettre à zéro, mais en fait, non. Il remet pas à zéro parce que c'est un truc spécifique. C'est pas pris par la bourse parce que c'est un diplôme universitaire. C'est pas un truc genre national reconnu dans toute la France. Voilà, c'est ça, c'est cette tête-là que j'ai fait. Du coup, je me dis, est-ce que Doxa, tu vas aller à Paris faire de la science physique-chimie en anglais, ils te font un temps d'adaptation pour retourner dans le système anglais. Par-dessus de tout ça, ton niveau, il commence à arriver sur un plafond. Par-dessus tout ça, ok, même si tu te sacrifies, t'es tout prêt, t'es à Paris, c'est tout bien, tout bueno, tout ça. Est-ce que tu vas payer 5000 euros? Tu vas payer 5000 euros pour les études que t'es pas sûr que si tu valides pas l'année, parce que si je valide l'année, vas-y, tout le monde va dire félicitations, tout ça, tout ça, tout ça. Mais si je valide pas l'année, c'est là où les retours, 5000 euros, ça veut dire c'est un investissement. Ça devient plus des études. Tu vois là, ce que j'ai investi, c'est mon temps. Mais mon temps, je sais que mon temps s'arrêtera à 30 ans, 35. C'est du temps que j'investis quand je vais dans des écoles publiques. Mais là, ce que j'investirais si je m'inscris. Bah, l'école, il est public. C'est juste il y a des frais d'inscription. Là, ça sera pas juste que mon temps. Ça va être de l'argent. Et pas mon argent en plus. De l'argent de quelqu'un d'autre. Et ouais. Et ça va être l'argent de mes parents.
Et là, je me suis dit, non, impossible. Je peux pas leur dire ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas m'inscrire. Du coup, je fais quoi? Je fais demi-tour en Soum Soum. En plus, même si, vas-y, les parents, j'en parle, ils me disent, ok, on va te payer les 5 000 euros, les gars. J'ai pas envie de vivre dans la pression de l'argent pour les études. Non. J'ai eu de la chance d'en sortir. J'ai pas envie d'y retourner. Voilà. Au moins, si c'était une école privée pour un truc précis, pour un rêve que je veux, oui, là, j'y vais, les yeux fermés comme ça, j'y vais. Mais là, non. C'est un truc basique. C'est même pas, c'est une formation où tu apprends un métier. Non. C'est un truc général. Général. Que tu peux trouver gratuit quelque part d'autre où ça va être les mêmes informations qu'on va te donner. Et là, je me dis non. Donc ça, tu peux pas. Tu peux pas. Bref, je retourne en Soum Soum, je retourne sur le site de Rennes, je regarde, je me réinscris, et je transmets les documents. Je sais pas les documents s'ils les ont pris parce qu'ils m'ont pas encore répondu. Mais je pense là, c'est parce qu'ils sont dans la période de vacances. Là, ils vont revenir au mois d'août vers la fin là pour me répondre. Ok, tu vois, j'accepte. Mais là, je l'ai pas encore dit à mes parents. Et je sais que je suis en train de tarder. Mais je sais que peu importe la manière, je vais leur dire, que ce soit en bien ou en négatif, ou que je leur ai dit directement ce premier jour-là, ça sert à rien. Dans les deux cas, je vais me faire wham wham. Et c'est quoi l'image que je vais te donner? Je sais pas. En plus, c'est pas que ça. J'ai des frères derrière moi. Ça veut dire, ils voient leur frère, leur grand frère s'éparpiller partout, comme un zombie. C'est quoi cette image que je donne? C'est quoi ce truc que je donne? C'est pas possible. C'est pour ça, s'il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo, qui ont la chance de tomber sur cette vidéo, les gars, je vous jure, prenez soin de vous. Commencez à réfléchir, pas sur un métier de votre rêve, non. Un métier que tu te ferais faire pendant 5 ans minimum. Juste le temps pour coffrer un peu d'argent et après tu te concentreras sur ton rêve et tu feras ce que tu veux. Pour que je vous dise la vérité, les gars, mon rêve à moi, le premier chemin, je ne pouvais pas l'accomplir à moi tout seul. C'est-à-dire, j'ai besoin de m'associer à quelqu'un d'autre pour que je puisse assouvir mon rêve. Mais ce rêve-là, pour que je puisse le faire, il me faut un maximum d'argent. C'est un truc, en fait, qui me dépasse. C'est un truc, c'est pas l'argent qui me dépasse, c'est mon rêve qui me dépasse. C'est mon rêve, il va consumer toute ma vie, il va peut-être amener peut-être même la fin de ma vie. Mais je veux le réaliser. Je veux le faire. Je veux le réaliser. Voilà. Mais sinon, j'ai un truc à faire. J'ai envie de faire des films, réaliser des films. Mais là, c'est pas comme, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas comment faire. Là, je vais essayer demain de voir s'il y a des arts. En fait, là, j'aurais pu aller dans les trucs d'apprenti, regarder, tu vois, les formations de BTS pour aller faire audiovisuel. Mais j'ai pas. Mes vœux sur Parcoursup, ils sont déjà épuisés. Ça veut dire il faut attendre l'année prochaine. L'année prochaine, ça veut dire encore une année gâchée. Encore une année gâchée. Et voilà. Encore une année gâchée. Il faut savoir, je suis 2006. Ça veut dire quoi? Je vais étudier avec. Déjà que quand je arrive ici, j'étudie avec les 2007. Pour ceux qui ne le savent pas, ouais, je viens d'Afrique. Voilà, bref. Après, du coup, là, j'allais étudier avec les 2008. Et là, si je refais encore une connerie, je vais étudier avec les 2009. Après, c'est pas l'âge qui me dérange. C'est juste voir que je suis en train de dépenser du temps alors que j'ai pas beaucoup de temps. Je sais même pas, il m'en reste combien sur ma limite de montre. Voilà, c'est ça le problème.
Et le temps, les gars, c'est quelque chose que tu peux pas rattraper, que tu peux pas dire je gagne du temps. Non, tu peux pas gagner du temps. Tu perdras toujours du temps, peu importe. Peu importe tout ce que tu feras dans ta vie, le temps c'est cool. C'est pas. En fait, le temps c'est même un truc qu'on s'est inventé entre nous humains, juste pour quantifier des choses pour donner un sens un peu à la vie, tu vois. C'est pas un truc qui existe. Le temps n'existe pas, c'est juste nous qu'on fait exister le temps. Mais bon, ça, c'est d'autres pensées de philosophie que j'aime philosopher entre moi et ma tête et mon cerveau. Mais voilà, tu vois, on revient sur l'idée de base. Et là, cette vidéo, je le fais. Je sais pas si un de mes parents va tomber dessus, ou un membre de la famille, pression sociale, pression familiale. De toute façon, eux tous, je sais ce ils pensent, je sais ce que leur répondre. Ça veut dire, pour leur dire, c'est juste de me. En fait, c'est comme tu vois un couteau, tu sais que le couteau va te faire mal, mais tu le dis juste pour qu'on te remette le couteau. Tu sais que déjà son couteau fait mal. Tu sais, tu as déjà même goûté à son couteau, mais d'un côté, tu as envie qu'on te le remette dedans pour ressentir les sensations, tu vois. Et je sais, c'est ça que je vais faire à ma famille, tu vois. Ils vont juste me mettre le couteau encore. Du coup, moi, ce que je fais en faisant cette vidéo, c'est de un, garder une trace. Parce que je sais, je peux garder dans mon téléphone. Mais je sais que je finirai par perdre ce téléphone ou perdre les données qui sont dessus, alors que sur Internet, je sais que c'est un truc qui va exister même après moi. Et je sais que ça va pas facilement disparaître. Sur Internet, un truc qui est déjà sur Internet, c'est facile, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. T'as beau à le supprimer, tu vas toujours le retrouver quelque part. Et puis, c'est pour les gens aussi qui vont tomber dessus. Ouais, je sais pas si ça va vous ouvrir les yeux, si ça va vous permettre de ne pas faire les mêmes trucs que moi, même si on dit que l'histoire nous permet d'apprendre le passé pour pas reproduire le futur, mais je sais il y en a, ils vont reproduire ce que j'ai fait là, en voyant cette vidéo après. Mais voilà, c'est la vie, c'est l'humanité, c'est comme ça où nous sommes en soi, tu vois, c'est nos manières de faire les choses, d'exister, de dire oui, j'existe parce que je fais les conneries, tu vois, t'as capté? Ouais, donc s'il y a un jeune ou quelqu'un même d'âgé qui a écouté cette vidéo jusqu'à la fin, qui a compris un truc et qui veut pas faire la même que moi, vraiment, et que ça lui sert vraiment, félicitations à lui, merci à toi. Et il faut rester à jamais, comme on dit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Putain. Mais je crois que je vais dire aux parents, mais je sais même pas s'il y a des gens qui savent comment je peux m'introduire dans le monde du cinéma. Je crois que je vais commencer à coffrer, puis je vais migrer aux États-Unis. J'ai envie d'aller à New York. Je pense que cette ville-là, il me mettrait les idées en place. Voilà. Même si des trucs d'immigration, c'est chaud, mais vas-y, tu vois, pourquoi pas. Bref, je vais essayer de voir, de faire des solutions. On se retrouve en septembre. On se dira, est-ce que je suis retourné à Rennes? Ou est-ce que j'ai réussi à trouver un truc pour faire dans le cinéma un peu BTS? Ou même dans un truc qui pourrait me permettre de coffrer un peu d'argent, genre dans le nucléaire, pas mal, tu vois. Ou un autre BTS, je sais pas. Bref, un truc que je me vois faire. Pour moi, faire des films, c'est qu'une étape parmi les autres. Enfin, c'est pas qu'une étape parmi les autres parce que c'est un truc que je kiffe, c'est une partie de mon rêve. Mais en fait, dites-vous, j'ai plein de rêves. Dites-vous, chaque humanité représente un rêve. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, bref, chaque être humain représente un rêve. Et dites-vous, tout ça ensemble, genre, tous ces petits trucs-là, toutes ces petites personnes représentent un rêve. C'est-à-dire, ça, c'est mes rêves à moi. C'est-à-dire, les gars, j'ai pas qu'un seul rêve, j'ai plusieurs rêves qui cohabitent ici, dans ma tête. Quand je dors, quand je me réveille, quand je décide de créer un nouveau truc, de faire un truc, c'est une des rêves là qui s'active, qui commence à faire. Et est-ce qu'il aboutisse à la fin? Non, il aboutit pas, mais
Je veux qu'il aboutisse. Et pourquoi il doit aboutir? Parce qu'il doit servir, il doit servir à mon plus grand, on va dire, mon plus grand rêve qui est la Terre. C'est-à-dire, j'ai un grand rêve qui s'appelle la Terre, mais pour que la Terre puisse être réalisée, il faudra que tous ces humains qui représentent des petits rêves de une partie de mon âme puissent cohabiter et fonctionner tous ensemble pour aspirer à plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Pour former la Terre, et cette Terre, c'est ce rêve que j'ai envie de léguer à l'humanité. Mais je n'ai trop dit. Je pense que c'est la seule vidéo ou le seul moment où je dis ce que je veux vraiment. Parce que même quand les gens me demandent ce que je veux, je ne sais pas quoi leur dire. Ouais, ça fait du bien. Bref, si t'as kiffé, abonne-toi. Et voilà, si t'as envie de me suivre partout, tape Icole. Puis voilà. Sinon, on se retrouvera au prochain pensée.